Mener la campagne à Paris, au cœur d'une rue commerçante du 14e arrondissement. Ah, c'est sympa, la cloche. Nous sommes un groupe français. Nous avons une collection d'hôtels en France et dans les grandes capitales européennes qui sont construits comme des refuges urbains. Ici, nous avons poussé le bouchon un peu plus loin avec ce petit refuge au fond du jardin. Cette cabane, elle est construite entièrement en bois, un bois qui vient de France, qui n'est pas traité. Donc ça nous permet de conserver l'odeur du bois dans la chambre. Tous les bois sont issus des forêts françaises. Nous avons des toilettes qui se nettoient sans détergent. Les lumières sont en basse consommation, évidemment. On est sur des couleurs de bois. À l'inverse, dans la salle de bain, on est parti sur des couleurs très minérales. Avec en prime un petit bout de jardin parisien. À l'heure du petit déjeuner, l'hôtel cultive l'esprit maison d'hôte. Je vous ai choisi un hôtel qui s'appelle l'hôtel Merci, qui fait partie de la chaîne 9 Hôtels Collection. Donc, oui. Je vous fais visiter la chambre. C'est beau, dis donc. Activité, n'est-ce pas? Donc c'est un très bel hôtel. Hein. Les couleurs, vous voyez, c'est très cosy, très contemporain, dans des tons assez épurés. La baignoire, ça j'adore pour le bon vin. Et puis il y a des terrasses panoramiques aussi aux étages, donc qui donnent notamment une vue sur le pont du 25 avril. C'est le pont qui ressemble un peu au Golden Gate à San Francisco, qu'on voit beaucoup sur les photos. C'est là qu'on doit faire le selfie en fait pour mettre sur les réseaux sociaux. Oui, le selfie, mais de loin alors, parce qu'il est quand même assez loin. Exact. Donc voilà, ce sera une vue panoramique en effet. Alors pour les prix, eh bien, on est à 100 € par personne pour 2 nuits. Donc quand même assez raisonnable. Pour vous, je me suis dit que j'allais tester pour vous des logements à l'étranger, mais un peu insolites, des trucs un peu atypiques. Donc au lieu de dormir dans une chambre d'hôtel comme on peut le faire habituellement, on va dormir dans des cabanes. Et donc à Paris, j'ai été tester une cabane. En deuxième partie d'émission, je vais vous parler plutôt de cabanes en Belgique, mais ici à Paris, une cabane qui est cachée derrière un hôtel, dans le jardin d'un hôtel. Donc c'est la chaîne d'hôtels 9 Hôtels Collection qui a installé cette cabane dans leur jardin. Alors c'est une cabane un peu écolo, vous voyez, c'est tout en bois. À l'extérieur, c'est du bois de cèdre rouge et à l'intérieur du bois de châtaignier. Donc ça sent très bon. Au niveau de l'équipement, on est dans un truc un peu luxueux, quoi. C'est un peu haut de gamme. Donc on a un équipement très high-tech. Par exemple, dans la salle de bain, il y a un WC japonais. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à ce genre de... C'est pas un WC... Ah oui, avec un jet d'eau. Pour nettoyer ce qu'il faut. Mais c'est également une toilette très polie parce que dès que vous arrivez dans la pièce, la cuvette se lève pour vous dire et puis quand vous avez fini, elle se rabaisse. Et puis alors, ce qui est sympa aussi, c'est que vous pouvez régler la température du sol. Donc génial, quand on sort de sa douche le matin, le carrelage tout chaud. Le bois. Dans la chambre, c'est du bois, mais dans la salle de bain, c'est du carrelage. Et puis alors la douche, avec une cascade d'eau, le brumisateur, un système de luminothérapie, la totale. On voit les images, ça a l'air assez cher tout ça, non? C'est un petit budget. Je vous conseille plutôt d'y aller en semaine. C'est vous là? Oui, c'est moi. Excellent. Je suis contente, hein, regardez. Donc j'ai tout testé. Laura la bienheureuse. Voilà. Attention, vous allez allumer la douche là. Habillée en plus, désolée, je vous ai pas fait les... Mais donc pour les prix, c'est 199 € pour une nuit en semaine. Donc on peut dire 100 € par personne, même si je trouve que comme c'est quelque chose un petit peu pour les amoureux, monsieur pourrait quand même payer. Voilà, hein, je sais pas ce que j'en pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis le week-end, par contre, c'est quand même 259 €. Donc c'est un petit peu plus cher. Et en plus, c'est très demandé, donc il faut réserver bien à l'avance. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est transformer cette cabane en une suite érotique. Donc, moyennant un petit supplément financier encore, donc c'est 40 €, vous pouvez avoir le pack 9 péchés capitaux. Pas 7 péchés capitaux, on fait référence à 9 Hôtels Collection. Donc la chaîne... Et c'est une love box alors, c'est ça? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah oui. Ouh, on va l'ouvrir. Vous trouvez sur votre lit cette petite boîte, cette love box, qui contient en fait des petits objets coquins. Alors Sarah, on va voir si vous y connaissez en objet coquin. Très peu, parce qu'en fait, je n'y connais rien du tout. Oui, j'ai déjà assisté à des soirées Tupperware. Ça, c'est une petite jarretière. Oui, voilà. Vous avez coquin, ça. C'est soft alors, la jarretière. Bon. Je fais tout tomber. Vous avez aussi les menottes. C'est déjà un peu plus coquin, ça, les menottes en fourrure. La clé est-elle fournie à l'intérieur? Et je pense qu'il n'y a pas de clé. Ça peut nous aider dans la cabane. C'est vraiment une belle cabane, vous avez un petit jardin privatif. Et pour le resto, par contre, il n'y a pas de une taxe de séjour à partir du 1er février.
La taxe avait été suspendue suite aux attentats pour soutenir le secteur hôtelier. La revoilà harmonisée, fixée à 4 € par chambre et par nuit pour tous les établissements d'hébergement touristique en région bruxelloise. Surtout l'uniformisation par rapport au Airbnb qui, eux, jusqu'à présent n'étaient pas taxés. Pour nous, c'est un avantage énorme en 3 étoiles, cette baisse, puisqu'on passe de 4,50 à 4 €. Après exonération.